Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Bonjour ceux qui nous suivent sur Internet, sur Facebook, sur YouTube. Soyez les bienvenus. Même chez vous, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de partager ensemble la parole de Dieu, la louange et l'adoration. Nous allons le faire ensemble, de chez vous, que vous puissiez mettre de côté ce que vous faites et passer vraiment un moment à adorer le Seigneur, lui rendre un culte agréable. Et vraiment que toute la gloire soit pour notre Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons chanter. Que la gloire soit pour Dieu. Bon culte à vous. Soyez bénis. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Seigneur, nous voulons t'accueillir en ce lieu. Nous voulons te dire combien tu es grand, combien tu es merveilleux. Et nous reconnaissons ta suprématie, ton autorité. Alléluia. Merci Seigneur. Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, de purité, au son de sa voix, au son de sa voix. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge, le temps lui est soumis. Le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et tu es le Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin. Tu es l'agneau divin. Oh combien, oui combien. Chantons-le combien. Chantons-le combien. Et tous verront. Et tous verront combien. Chante
toutes choses. Tous verront combien, et tous verront combien Dieu est grand, Dieu est grand. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame sa majesté. Alléluia, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des armées, l'alpha et l'oméga. Acclame sa majesté ce matin, acclame sa majesté. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Acclamons tous encore une fois pour le roi des rois, notre Dieu tout-puissant. Nous venons de proclamer qu'il est grand, combien il est bon, combien il est puissant, notre Dieu tout-puissant. Et nous l'aimons, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous voulons nous réjouir en sa présence. Nous voulons le célébrer, nous voulons le glorifier, nous voulons le magnifier, parce qu'il est digne d'être loué, il est digne de nos louanges, il est digne de nos adorations. Reçois toute la gloire, oh Jésus. Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis. Dans le nom du Seigneur, je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève mes mains, je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie, dans le nom du Seigneur. Alléluia, je célébrerai ton Jésus, toi que j'aime mon Jésus, le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de Jésus, je t'aime mon Jésus, je te bénirai. Alléluia, acclamons le Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je danse de joie, je lève mes mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je me réjouis, je me réjouis. Confie en toi. Je me confie dans le nom du Seigneur.
parce que tu es tout pour nous. Nous allons continuer à nous réjouir, Père éternel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom du roi des rois. Alléluia. Gloire à toi, mon Jésus. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des rochers. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Réjouissons-nous dans le nom En Jésus, mon roi. dans ton nom, Je Jésus. veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Alléluia. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Tu es mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des rochers. Il me fait marcher. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur Élevons le son du Seigneur l'Éternel Jésus. est ma force. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des rochers. Il me fait marcher. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia. 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 Chantons Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Chantons Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus m'a libéré. Alléluia. Alléluia, Jésus. Chantons Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Chantons Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci El Shaddai. Merci Dieu 3 fois saint, Père éternel. Nous voulons rentrer dans ta présence, ô Jésus. Nous nous remettons à toi, ô Père éternel. Nous nous remettons à toi, Jésus. Prends place, Père, dans nos cœurs, Père éternel. Prends place dans nos vies, ô Seigneur. Et demeure éternellement. Demeure éternellement, ô Seigneur. Nous voulons, Jésus, te couronner, ô Père éternel. Parce que toi, tu es grand. Parce que toi, tu es bon. Fidèle envers nous, ô Père éternel. Nous ne sommes rien, Père éternel, mais à travers toi, nous avons la puissance. À travers toi, nous avons la joie, l'amour, la paix, tout ce que tu peux nous donner, ô Père éternel. Nous voulons recevoir de toi, ô Seigneur, ce que tu as prévu pour chacun, Père éternel. Merci, ô Père éternel, pour ce moment, ô Père éternel. Agrée, Père éternel, à nos louanges, agrée à nos adorations, Père éternel. Nous nous abandonnons, Jésus, prends place. Alléluia. Merci, Jésus. Nous
te proclamons roi. Présent au milieu de nous, nous t'élevons par nos chants, nous te louons, nous t'exaltons. Viens d'établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place du roi. Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. présent Au milieu de nous, nous t'élevons. t'élevons par nos chants. Nous te louons, Jésus, nous t'exaltons. Établis-toi, Jésus, par nos louanges. Nous t'invitons, Jésus, Jésus, Alléluia, Jésus, nous te couronnons. Alléluia, nous te proclamons, nous proclamons ton nom. Que chaque mot, Père éternel, que nous pouvons prononcer au Seigneur soit une offrande pour ta gloire, soit un moment au Seigneur de communion avec toi, Seigneur. Nous te louons. Alléluia. Nous t'exaltons. Viens t'établir ton trône éternel. Nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends. Oui, viens Jésus, prends. Viens Jésus et prends la première place. Alléluia. Nous te donnons cette première place. Jésus, prends la place du roi. Jésus, prends la place du roi. Jésus, prends la place du roi. Merci Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci pour ta présence à cet instant, Jésus. Nous glorifions ton nom. Gloire à toi, Seigneur. Que des voix s'élèvent au Seigneur pour t'adorer, pour te louer, ô Père éternel, ô Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi, Jésus. Prends place en ce lieu, Jésus. Prends place en cet instant, Seigneur. Prends la première place, Jésus. Prends la première place, Dieu Tout-Puissant. Prends la place du roi, oh Jésus. Nous te le demandons. Viens, Jésus, prends. Alléluia. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Viens, mon Jésus. Viens, mon Jésus. Mon Jésus. Viens, mon Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta grâce, pour ta magnificence. Saint-Esprit, nous voulons t'offrir notre adoration aujourd'hui. Nous voulons
voulons te donner, Seigneur, le fruit de nos cœurs. D'un cœur sincère, Seigneur, nous venons devant toi pour dire, Seigneur, que tu es digne de notre adoration, de notre louange, Seigneur. Reçois tout, Seigneur, sois à la première place, sois le roi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es digne. Je peux t'adorer à ma place. Et pour tout ton amour pour moi, je peux t'adorer
toutes circonstances, Seigneur. Nous t'adorons tous les jours de notre vie, nous t'adorons. Tu es le seul, Seigneur, qui est digne d'être adoré, Seigneur. Merci pour tout. Alléluia. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Reçois la gloire et l'honneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Reçois la gloire et l'honneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de
Alléluia, gloire à toi Jésus. Nous allons ainsi prier pour la parole de Dieu, que le Seigneur se serve de son serviteur afin que nous puissions manger cette bonne nourriture. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, louange, honneur, adoration, toute puissance, c'est pour toi Seigneur. Nous remettons Seigneur Dieu notre pasteur Kabea entre tes mains, Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu de gloire, tu puisses remplir sa bouche, remplir son corps, remplir son esprit, son âme de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Que tout en lui te serve, ô Père éternel, qu'il puisse délivrer la parole avec zèle, avec joie, avec allégresse, parce que nous savons une seule chose, que lorsque tu parles, tu fais du bien à notre âme, ô Père éternel. Dieu de gloire, nous remettons tout en lui entre tes saintes mains. Conduis-le, ô Père éternel. Montre-lui, Seigneur Dieu, encore, Seigneur Dieu, ta vision, encore des révélations, encore des choses nouvelles, afin que nous puissions entrer dans cette dimension de renouveau. Merci, ô Père éternel, parce que tu es bon et puissant. Que toute gloire te soit rendue, ô Jésus, à jamais. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour son amour. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta présence et pour ta miséricorde. Merci Père éternel pour ce rendez-vous que tu nous accordes encore ce soir. Merci de ce que tu es là. Tu nous as déjà précédés. Tu prends le contrôle de toutes choses. Père éternel, Dieu d'amour et de bonté, Papa, je te confie ta parole. Je m'abandonne entre tes saintes mains. Tout ce que je vais dire, Papa, ce n'est pas moi, mais c'est toi, ô Seigneur. Utilise-moi comme un simple instrument, dirige toutes choses. Et c'est là pour ta seule et unique gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimés. Je vous bénis tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui nous suivent en ligne, que la paix du Seigneur soit avec vous et que le Seigneur puisse vous visiter là où vous êtes. Que la gloire de Dieu puisse descendre sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu. Avant toute chose, je tiens à remercier la chorale pour les chants, pour la qualité, pour tout ce qu'ils ont fait. Que le Seigneur continue à se servir d'eux et qu'il puisse les remplir de son amour, de sa bonté et du Saint-Esprit pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je remets aussi les techniciens entre les mains de l'Éternel. Que l'Éternel puisse commencer à les inspirer pour sa seule gloire. Les chants que nos bien-aimés de la chorale nous ont chantés, ils nous ont dit combien Dieu est grand. Et ils ont chanté aussi, je célébrerai le nom de l'Éternel. Et je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Bien-aimés dans l'Éternel, le thème de mon message de ce soir, c'est la reconnaissance. Reconnaître la grandeur de Dieu, reconnaître Dieu dans sa vie. Nous allons faire une première lecture, bien-aimée, dans le livre des Psaumes, au chapitre 136. Psaume 136, à partir de verset 1. La parole de Dieu nous dit, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. C'est lui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Bien-aimés, vous aurez le temps, vous irez lire ça à la maison, les psaumes 138 jusqu'à 136 jusqu'à la fin, où le psalmiste nous exhorte, bien-aimés, de louer le Seigneur, de l'exalter, de reconnaître la faveur de l'Éternel dans notre vie, de reconnaître la miséricorde de Dieu
dans notre vie. Bien-aimés, c'est une grâce que l'Éternel nous fait cette faveur. La miséricorde, c'est la faveur de Dieu. Dieu même, bien-aimé, même si on est éloigné de lui, même si on ne le sert pas, même si on est athée, mais bien-aimé, ce qui est bien avec notre Dieu, sa miséricorde est là. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu, il fait lever le soleil sur le méchant et sur le bon. Que tu sois bon, que tu sois méchant, la grâce de Dieu est là. Le Seigneur fait lever le soleil sur le méchant et sur le bon. Sa miséricorde est là. Sa miséricorde est toujours. La miséricorde de Dieu est là dans nos vies. Notre Dieu est là. Et ce qui est désolant, bien-aimé, il y a des fois, Seigneur, bien-aimé, que nous ne nous rendons même pas compte de la grâce que nous avons d'appartenir à notre Dieu. De la grâce que le Seigneur nous fait en nous protégeant, en nous guidant, en nous ouvrant les portes partout où nous allons. Il y a même de cela, bien-aimés, qui disent, voilà, moi, mon Dieu, c'est mon argent. Moi, mon Dieu, c'est mon travail. Moi, mon Dieu, c'est ma force. Mais la parole de Dieu nous rappelle, dans le livre de Luc, au chapitre 12, le verset 19, je dirais à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Et le verset 20, bien-aimé, attire notre attention. Mais Dieu lui dit, insensé, toi qui dis que voilà, mon Dieu c'est mon argent, mon Dieu c'est ma force, mon Dieu c'est mon intelligence, je peux tout par moi-même. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant te dit, tu es insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour que qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le psalmiste nous dit de louer l'Éternel pour sa miséricorde. Le psalmiste nous dit de louer l'Éternel pour ce qu'il fait pour nous. L'Éternel nous fait cette grâce, bien-aimé. Il t'appelle. L'Éternel te fait cette grâce, bien-aimé. Il te renouvelle le souffle de vie. Il fait pleuvoir la pluie sur toi. Il fait illuminer son soleil sur toi. Il te protège partout où tu vas. Il te demande tout simplement une seule chose, que tu puisses le louer et que tu puisses reconnaître sa bonté et sa grandeur. Que tu puisses reconnaître qu'il est Dieu, le Dieu d'amour et de bonté. Que tu puisses reconnaître que sans lui, tu ne peux rien. Et que tout dépend de lui. Et c'est ainsi qu'il dit, je dirai dans le livre de Luc 12, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Bien-aimé dans le Seigneur, sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui est le maître de toutes choses. C'est lui qui est le maître de la vie. C'est lui qui est le maître de temps. C'est lui qui nous donne tout. Nous devons, bien aimé, être reconnaissants. Reconnaître la bonté et la grandeur de Dieu. Quand on va dormir, bien aimé, on est mort. Mais par grâce, le Seigneur nous relève. Il nous tire du profond sommeil où nous étions. Quand on quitte nos maisons, partout où nous allons, le Seigneur nous protège. Ses anges campent tout autour de nous. Ce n'est pas que tu es plus intelligent que les autres, mais c'est par grâce.
L'Éternel veut que tu puisses reconnaître. Que tu puisses reconnaître son amour. Que tu puisses reconnaître sa bonté. Que tu puisses reconnaître sa grâce dans ta vie. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et nous sommes sauvés, bien-aimés. Ce n'est pas que nous sommes plus intelligents, mais nous sommes sauvés par grâce. La parole de Dieu nous le rappelle dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, le verset 8. La parole de Dieu nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Oui, toi qui te glorifies, qui te dis, c'est mon Dieu, c'est mon travail. Mon Dieu, c'est mon argent. Mon Dieu, c'est ceci. Mon Dieu, c'est cela. L'Éternel te dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Soyons toujours bien-aimés dans le Seigneur. Soyons reconnaissants envers ce Dieu-là. C'est par grâce que nous sommes sauvés et non par nos œuvres ou par notre savoir-faire. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons louer l'Éternel. Nous devons le remercier. Nous devons l'aimer. Nous devons le chérir. Nous devons le mettre à la première place. Nous devons lui soumettre tous nos projets. Nous devons tout laisser entre ses saintes mains. Parce que lorsqu'on confie tout entre ses mains, nous sommes sous la protection du Très-Haut. J'ai une grâce particulière pour, bien-aimé, j'ai une reconnaissance particulière. Cette reconnaissance particulière envers nos parents que le Seigneur a déjà repris. Cette grâce, c'est que les parents nous ont montré le chemin de Dieu. Ils nous ont montré le chemin de Dieu. C'est une grâce bien-aimée de connaître Dieu. Les parents, nous avons pour responsabilité bien-aimée d'amener les enfants dans la maison de Dieu, de leur montrer le chemin dans la maison de Dieu. Puisque sans Dieu, ils ne peuvent rien faire. Mais avec Dieu, ils peuvent tout. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et c'est là, au moyen de la foi. Le psalmiste, il nous rappelle, il nous dit, sa miséricorde durera toujours. Deux fois sur la route, bien-aimé, je croise les gens qui sont handicapés, qui sont malades. Dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont dans des situations difficiles. Mais nous avons cette grâce particulière. Le Seigneur prend soin de nous. Ce n'est pas que nous sommes meilleurs que les autres, mais c'est une grâce. Et reconnaissons cela, bien-aimé. Ayons la reconnaissance envers le Dieu Tout-Puissant. Ayons la reconnaissance envers ce Dieu d'amour et de bonté. Un enfant bien-aimé, quand on lui donne quelque chose, on lui donne un bonbon, on lui fait un cadeau, qu'est-ce qu'on attend? On ne demande pas qu'il puisse rendre, mais on attend tout simplement de lui qu'il puisse dire merci. L'Éternel nous demande tout simplement la reconnaissance, que nous puissions l'aimer et que nous puissions le mettre à la première place. Bien-aimés dans le Seigneur, personne que nous sommes ici, personne n'a choisi ses parents. Personne n'a choisi le pays où il est né. Personne n'a choisi la couleur de sa peau. Personne n'a choisi de naître pendant une période de paix. Mais tout ça, le Seigneur sait ce qu'il fait et il nous fait grâce. Il nous donne ce qu'il veut. Il nous donne à son temps. Il nous fait naître dans une période de paix. Il pourvoit à nos besoins. Il ouvre les portes pour nous. Il pourvoit à tout ce que nous avons besoin. Et c'est lui seul qui prend soin de nous. Seigneur, notre Dieu, le Dieu d'amour et de bonté, le Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi j'aime beaucoup David. David, lui, il n'avait pas honte de son Dieu.
David, il dansait pour son Dieu. David criait pour son Dieu. David savait qui est Dieu. Il savait reconnaître qui est Dieu. Ce n'est pas son rang. Il savait qui est Dieu. Et David était reconnaissant. Et il nous dit que sa miséricorde durera toujours. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Que sa miséricorde durera toujours. Oui, bien-aimés, ayons l'habitude de remercier les seigneurs. Attachons-nous à ce Dieu-là, au Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui nous a tout donné, c'est lui qui nous a donné le soleil, c'est lui qui nous donne la pluie, c'est lui qui nous donne la neige, c'est lui qui nous donne l'eau, et c'est lui qui nous donne ce qui est dans l'eau, les poissons, c'est lui qui nous donne la verdure, c'est lui qui nous pourvoit à tous nos besoins, de sorte que nous ne pouvons manquer de rien, bien-aimés. Il nous donne tout, de sorte que nous ne manquons de rien. On veut aller dans le jardin, on va les cueillir. Des herbes. On veut aller, on va aller cueillir des fruits. Le soleil est là, la pluie est là. Nous avons de l'eau pour boire, nous avons de l'eau pour nous laver, nous avons de l'eau pour nous entretenir. C'est par grâce. La miséricorde de Dieu durera toujours dans nos vies. Reconnaissons, bien-aimés, la grandeur et l'amour de Dieu. Et tout ça, l'Éternel nous l'a donné par grâce. Quand on va dans le jardin, on va aller planter des tomates, on va aller planter des endives, on va aller planter des roquettes, on va planter tout ce qu'on veut. On a juste à planter et le Seigneur s'en occupe. Il fait pleuvoir, il y a le soleil et ça pousse. Pourquoi? Pour nos besoins. L'amour et la grandeur de Dieu. Et bien-aimés, soyons reconnaissants. Reconnaissons, bien-aimés, que Dieu est là, il veille sur nous. Il est notre Dieu, il est notre protecteur. Et David remercie Dieu pour toutes choses, bien-aimés, dans le Seigneur. Il y a ceux qui ont des millions, ils ont des milliards. Ils demandent tout simplement d'avoir le peu que nous avons, mais ils n'ont rien. Nous avons plus que. Quand tu as Dieu, quand tu as Jésus en toi, tu es plus que millionnaire. Puisque l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Il y a ceux qui sont malades. Bien-aimés, vous qui êtes malades, qui nous suivez, la main de l'Éternel n'est pas courte. Notre Dieu est Dieu qui guérit toute maladie. Il demande tout simplement d'avoir un regard fixé vers lui. Quand on a le regard fixé vers lui, il ne va pas nous abandonner. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Nous voyons bien aimé dans le livre de Luc, au chapitre 17, à partir de verset 11. La parole de Dieu nous dit, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils levèrent la voix et dirent. Bien-aimés, ce sont ces lépreux-là. Jésus, la parole de Dieu nous dit, Jésus se rendait à Jérusalem. Et les 10 lépreux sont venus à sa rencontre. Bien-aimés dans le Seigneur, pour comprendre, on va poursuivre la lecture, pour comprendre la situation de ces personnes étaient malades. Et ces personnes malades, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, les lépreux, ce sont des gens qu'on mettait hors la ville. Donc ils étaient dans une situation difficile, ils étaient mis hors la ville, ils attendaient tout simplement leur mort. Puisqu'il n'y a personne qui pouvait s'approcher d'eux. Il n'y avait pas de médicaments, ils ne savaient pas quoi faire. Donc quand tu as cette maladie, tu es exclu de la société, on te met hors de la société et on attend tout simplement que tu puisses mourir. Donc il n'y avait pas d'autre solution.
Mais voilà, bien-aimé, que ces lépreux-là, ils ont croisé Jésus. Quand on croise l'homme qu'on appelle Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, sa vie change. Quand on croise Jésus, il y a quelque chose qui se produit en toi. Quand on croise Jésus, ce qui était impossible devient possible. Nous voyons, bien-aimé, ces lépreux. La parole de Dieu nous dit, nous poursuivons la lecture. Dans le verset 13, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ces lépreux s'agressent à Jésus. Ils savaient que leur situation était compliquée. Ils savaient qu'il n'y avait plus d'issue. Ils savaient que tout ce qui leur restait, c'était qu'ils attendaient impatiemment leur mort. Pas de médicaments, mis hors de société, tout le monde vous a rejeté. Qu'est-ce que vous allez faire? Et quand ils ont croisé l'homme qu'on appelle Jésus, ils ont crié à Jésus. Ils ont dit, Jésus, Jésus, aie pitié de nous. Mon frère, ma soeur, toi qui attends quelque chose de Jésus, toi qui es malade, toi qui es dans une situation difficile, crie vers Jésus. Appelle l'homme qu'on appelle Jésus. Lorsque tu appelles Jésus dans ta vie, il vient à ta rencontre, ta vie va changer. Et nous allons le voir, bien aimé, au verset 14. La parole de Dieu nous dit, dès que les eut vus, donc dès que Jésus eut vu, c'est dit le peu, il leur dit, Jésus leur donne maintenant la recommandation. Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a donné la directive, la notice à suivre. Il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. C'est dit le preux bien-aimé. Il pouvait se poser des questions, ils disent, mais Jésus, nous sommes venus vers toi, ta rencontre. Nous, pour nous, on savait que tu allais dire un mot et la lèpre allait partir. Ou bien peut-être que tu allais nous imposer les mains. Ou bien peut-être que tu allais prier pour nous. Mais maintenant, tu nous dis d'aller voir les sacrificateurs. Déjà, nous sommes lépreux. Nous sommes mis hors de la société. Comment on va aller encore voir les sacrificateurs? Bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. À un moment donné, il ne faut pas se poser des questions, il faut obéir. C'est dit les prêtres, ils étaient dans une situation difficile. Mais dès que Jésus leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur, ils n'ont pas voulu polémiquer, ils n'ont pas voulu dire à Jésus, mais Jésus, comment on va faire? Ils se sont dit, nous on obéit. Ils ont obéi, bien-aimés. Et la parole de Dieu nous dit dans le verset 15, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Donc la parole de Dieu crée. La parole de Dieu a créé la guérison. Lorsque Jésus leur a dit, allez vous montrer au pied des sacrificateurs. Bien aimé, le fait qu'ils ont accepté, ils ont commencé, ils sont partis. Et chemin faisant, ils se sont rendus compte que voilà, plus de lèpre. La lèpre était partie. Et quand ils ont constaté cela, la parole de Dieu nous dit, l'un d'eux, ils étaient combien? Ils étaient 10. Mais il y a un seul. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il est revenu vers Jésus. Il est revenu pour glorifier le Dieu Tout-Puissant. Il est revenu pour lui rendre gloire, pour lui dire merci, pour lui rendre grâce, pour le remercier pour sa guérison. Donc lui qui était mis hors de banc de la société, il se voit maintenant intégré dans la société. Lui qui attendait que la mort, il se voit maintenant revivre. Pour lui, il avait déjà vu la mort, mais maintenant il voit la vie. Il se voit maintenant
réintégrer dans la société, prendre une place dans la société, jouer un rôle dans la société, être utile. Et cette personne, la parole de Dieu nous dit, revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Bien-aimé, quand l'Éternel intervient dans sa vie, on le glorifie, on crie vers lui, on est dans la joie, on regarde puis à gauche, on regarde puis à droite, on est en train de crier, on est en train de les remercier, on est en train de les lever. C'est ainsi que David connaissait qui est Dieu. David louait Dieu partout où il allait. Il ne regardait pas son rang. Il ne regardait pas que je suis roi, je ne peux pas faire ceci. Mais pour son Dieu, David savait qui est Dieu. David louait l'Éternel. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons être reconnaissants. David était reconnaissant. Il a reconnu la grandeur. Il a reconnu qui est Dieu. Et c'est dit le peu bien-aimé. Parmi les 10, il y a un seul qui est revenu. Et il est revenu, pas n'importe comment. Il était dans la joie. Il criait, il dansait, il était dans la joie. La parole de Dieu nous dit, glorifiant Dieu à haute voix. Il glorifiait Dieu à haute voix. Il n'avait pas honte. Il pouvait chanter combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Il pourrait chanter, je célébrerai le nom de l'Éternel, puisqu'il savait que Dieu l'a guéri. Il a essayé tout seul. Il n'a pas pu. Certainement, il a vu le médecin. Certainement, il a essayé tout ce qu'il pouvait connaître. Mais tout ce qu'on a dit, cette maladie-là, nous, on ne peut rien. Tout ce qu'on peut faire, on te met hors de la société, puisque cette maladie est contagieuse. Donc, va là-bas, attends ta mort. Mais le fait que l'homme qu'on appelle Jésus est passé par là, c'est la raison pour laquelle la joie de cette personne était grande. Elle était tellement grande qu'il ne pouvait pas se contenir. Il est revenu vers lui, vers Jésus, à haute voix glorifiant Dieu. Et le verset 16 nous dit, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Il est tombé sur sa face. Il est tombé sur sa face. Il est tombé sur sa face. Il est tombé aux pieds de Jésus et il lui a rendu grâce. Bien-aimé, c'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Mon frère, ma soeur, tu es parmi les 10, tu es parmi les 9, ou bien tu es parmi la seule personne qui est revenue pour rendre gloire à Dieu. Soyons reconnaissants. Reconnaissants pour ce que Dieu fait dans nos vies. Soyons reconnaissants. Lorsqu'on reconnaît Dieu, Dieu se glorifie en nous. Lorsqu'on obéit à Dieu, Dieu se glorifie en nous. Il ne regarde pas notre état. Il nous prend tel que nous sommes. Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Jésus dira à cette personne, le Samaritain, puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, c'est le peuple qui était hors de camp. Il attendait que leur mort. Il était rejeté dans leur désespoir. Il n'avait point de solution. C'est le peuple là. Dieu qui est fidèle est venu vers ces peuples-là. Dieu qui est fidèle est venu vers toi. Dieu qui est fidèle est venu vers nous. Il nous donne toujours la possibilité, bien-aimés, de le voir, de le rencontrer. Dieu nous donne toujours cette possibilité d'être en contact avec lui. C'est de cette même façon qu'il a donné la possibilité à ces 10 lépreux. Et ces 10 lépreux qui étaient dans une situation compliquée, dans une situation de désespérance.
Ils étaient désespérés. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont dit, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Jésus-Christ de Nazareth, partout où il passait, bien-aimé, il avait compassion. Il avait compassion. Quand il voyait des situations comme ça, il intervenait. Il avait compassion, bien-aimé. Et Dieu a eu pitié d'eux. De la même façon qu'il a eu pitié de nous. Il nous a attirés de là où nous étions en train de patauger. Il nous a pris de là où nous étions. Et c'est lui qui nous a lavés par son sang précieux. Il a eu compassion de nous. Jésus ne te regarde pas, ne te juge pas. Mais Jésus te demande tout simplement d'être obéissant. Il a compassion. Il a toujours eu compassion de nous. Et il ne veut pas, bien-aimé, nous laisser dans une situation difficile, dans une situation de souffrance. Il n'a pas voulu laisser ses lépreux dans une situation de souffrance. Il a eu compassion d'eux. Il les a guéris. Mais pour cela, il fallait qu'ils obéissent. Soyons bien-aimés obéissants. Suivons la parole de Dieu. Ce que nous recommande la parole de Dieu. Dans le livre de Jean au chapitre 6, le verset 44, la parole de Dieu nous rappelle quelque chose, bien-aimé, que nous connaissons. La parole de Dieu nous dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Nul ne peut venir si le Père ne l'attire. Nous sommes attirés, puisque le Père qui a envoyé Jésus nous a attirés vers lui. C'est lui qui a permis que tu sois là. C'est lui qui a permis que tu puisses suivre ce message. C'est ainsi qu'il te dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Le Seigneur, par son amour bien-aimé, il veut te voir en bonne santé. Le Seigneur, par amour bien-aimé, il veut te voir avancer, aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Le Seigneur, par son amour bien-aimé, il veut non seulement que tu puisses avancer, mais le Seigneur te demande une seule chose, que tu puisses confesser de ta bouche, comme ces Samaritains qui est revenu pour confesser, pour reconnaître la grandeur de Dieu, pour dire merci à l'Éternel. Le Seigneur te demande tout simplement que tu puisses lui adresser tes doléances. C'est le peu, ils ont crié à l'Éternel, ils ont dit, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Interviens dans nos vies. Ils ont crié à Jésus. Et dans la situation qui était la leur, il n'y a que Jésus qui pouvait agir. Et ils ont mis leur foi en action en criant à Jésus. Ils ont obéi quand Jésus leur a dit d'aller se faire voir auprès d'eux. Jésus leur dit, allez vous montrer auprès des sacrificateurs. Ils ont obéi et chemin faisant, bien-aimés, la guérison était là. La guérison était là. Pourquoi? À cause de l'obéissance. À cause de l'obéissance. Et la parole de Dieu, bien-aimé, nous parle dans le livre de Jean au chapitre 4, le verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond.
D'où auras-tu donc cette eau vive? Oui, bien-aimé. Cette femme samaritaine à qui Jésus avait demandé de l'eau, à qui Jésus avait dit, donne-moi à boire, cette femme ne savait pas que la source d'eau vive, c'est Jésus. La source d'eau vive, c'est Jésus. Quand on rencontre Jésus, bien-aimé, on a tout. C'est dit le peu. Ils ont rencontré Jésus. Leur problème n'était plus un problème, c'était la solution. Quand on rencontre Jésus, le problème, il n'y a plus de problème. Il y a maintenant la solution. Mais pour cela, nous devons marcher par obéissance. Si ils étaient récalcitrants, si ils n'avaient pas suivi la parole de Dieu, rien ne serait arrivé. Et Jésus, bien-aimé, nous a donné un enseignement à travers ces 10 lépreux. Le verset 17 nous dit, dès qu'il eut vu, il leur dit, allez vous montrer auprès des sacrificateurs. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Les sacrificateurs, bien-aimés, où est-ce qu'on les trouve? On les trouve à l'église. Voilà pourquoi, bien-aimés, il est important de venir à l'église. Puisque c'est à l'église que le Seigneur te parle. C'est à l'église que tu as la guérison. C'est à l'église que tu as la délivrance. C'est à l'église que tu as tout. Jésus leur a dit, allez vous montrer auprès des sacrificateurs. En d'autres termes, il leur disait, allez trouver les hommes de Dieu. Allez voir les pasteurs qui sont à l'église. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons venir à l'église. Les gens vont dire, moi je ne peux pas venir patati patata. Actuellement, c'est une situation exceptionnelle, une situation où les églises, à cause des difficultés, à cause des problèmes sanitaires, c'est la raison pour laquelle on suit des cultes en ligne. Mais dès que tout sera ouvert, mon frère, ma soeur, viens dans la maison de Dieu. Viens dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi il faut venir à l'église. Le fait d'obéir, lui qui connaît ton besoin, lui qui connaît tes difficultés, il te dit, va te faire voir auprès des sacrificateurs. Viens à l'église. À l'église, il va te parler. Viens à l'église. À l'église, tu seras guéri. Viens à l'église, tu vas trouver ta solution. Toi qui te dis, je cherche un mari. Je cherche une femme. Je cherche des enfants. Mais l'Éternel te dit, va à l'église. À l'église, tu trouveras un mari. Tu trouveras une femme. Tu trouveras des enfants. Tu trouveras la guérison. Tu trouveras tout. De la même façon qu'il a dit à ces 10 lépreux, allez vous montrer auprès des sacrificateurs. L'Éternel te demande d'être obéissant, de venir dans sa maison. De venir dans sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu nous parle. Nous montre Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, Fils de Dieu, dans le livre de Luc au chapitre 2, verset 41. Dès l'âge de 12 ans, Jésus-Christ est allé au temple. Dès l'âge de 12 ans. L'importance de l'église. Il faut venir à l'église. C'est à l'église qu'on vient être, on est là pour être enseigné. C'est à l'église que le Seigneur nous parle. C'est à l'église que le Seigneur nous révèle. C'est à l'église que le Seigneur nous montre le chemin. C'est à l'église que le Seigneur nous apprend d'être reconnaissants. Soyons reconnaissants, bien-aimés. Et Dieu, quand il a parlé à ces 10 lépreux, il leur a donné la notice. La notice que Dieu nous donne, on trouve cela dans le livre des Actes, au chapitre 16, le verset 30.
l'Éternel nous montre. Il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Bien-aimés, Dieu nous donne la notice. Il nous montre comment faire. La question que tu te poses, cette question que tu poses à Dieu, que faut-il faire pour être sauvé? La réponse est, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Jésus leur avait dit d'aller voir les sacrificateurs. C'est 10 lépreux. Ils ont obéi. Ils sont allés voir les sacrificateurs. Chemin faisant, ils avaient leur guérison. Ils ont obéi. Lorsqu'on obéit à l'Éternel, l'Éternel agit. Il honore sa parole. La parole de Dieu est créatrice. Et la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli le dessein pour lequel cette parole est sortie. Bien-aimé, quand on va vers l'Éternel, on ne va pas vers l'Éternel tout simplement pour être béni. On va vers l'Éternel pour son amour. On va vers l'Éternel pour sa bonté. On va vers l'Éternel pour sa miséricorde. On va vers l'Éternel puisqu'il est le Dieu qui a payé pour nous. Puisque si on va vers l'Éternel pour quelque chose, le jour où tu as cette chose, tu risques de partir. Et quand tu pars, ta situation ne sera plus bonne. Mais quand tu reconnais Dieu comme ton seul maître, ton seul guide, ton seul sauveur, tu t'abandonnes entre ses saintes mains. Lui, il va continuer à te bénir et tu ne lui tourneras pas le dos puisque lui, c'est une source que nous venons de lire. C'est une source d'eau intarissable qui te donne puisque tu es en contact avec lui. Tu es attaché à lui. Tu es avec lui. Lui, il est en toi et lui, il te guide et tu abandonnes tout entre les mains de l'Éternel. Lui se glorifie toujours. Notre Dieu veut que nous puissions être reconnaissants. Soyons toujours reconnaissants, bien-aimés. Soyons reconnaissants envers notre Dieu. C'est lui qui nous a donné toutes choses. C'est lui qui fait pleuvoir la pluie sur nous. C'est lui qui nous donne le soleil. C'est lui qui nous garde en bonne santé. C'est lui qui nous guérit. Et c'est lui qui ouvre les portes pour nous. N'ayons pas honte de témoigner la grandeur de Dieu. N'ayons pas honte de dire ce que l'Éternel a fait pour nous. David n'avait pas honte. David, il chantait. David, il criait. David, il élevait Dieu partout. Parmi les 10 lépreux, le seul qui est rentré, les Samaritains, il n'a pas eu honte. Il a crié. Il est venu se jeter aux pieds de Jésus. Il est venu reconnaître la grandeur de Dieu. Soyons reconnaissants, bien-aimés, reconnaissants envers notre Dieu qui nous a tirés de la boue, nous étions en train de patauger, qui a fait de nous ses enfants. Soyons reconnaissants, bien-aimés, envers ce Dieu tout-puissant, ce Dieu d'amour et de bonté, ce Dieu qui nous a appelés, ce Dieu qui nous a pris tels que nous sommes. Il n'a pas regardé nos péchés, il n'a pas regardé nos iniquités. Il a accepté d'aller jusqu'à la croix de Golgotha. Quel amour! Il a donné sa vie pour nous. Il te demande une seule chose, d'être reconnaissant. D'être reconnaissant. Soyons reconnaissants. Reconnaissons la grandeur, l'amour et la fidélité de Jésus. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous pouvons tout. Même si la situation est difficile, crie vers lui. Les lépreux qui attendaient la mort, ils ont crié vers lui. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Et Jésus leur a dit, allez vous montrer auprès des sacrificateurs. Il les a envoyés à l'église. Mon frère, ma soeur, reconnais la grandeur de Dieu, l'amour de
Sans lui, tu ne peux rien. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous demander de bien vouloir vous mettre debout. Nous allons prier. Nous allons remercier le Seigneur pour son amour. Nous allons remercier le Seigneur pour sa bonté. Nous allons remercier le Seigneur pour sa miséricorde. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour. Te rendons grâce pour ta bonté. Te rendons grâce, Papa, pour ta présence et pour ta miséricorde. Seigneur Jésus-Christ Nazareth, merci, Papa, de ce que tu nous as parlé. Tu veux que nous puissions être reconnaissants. Que nous puissions revenir vers toi comme ces Samaritains, Papa. Que nous puissions, Seigneur Jésus, t'élever comme David t'élever. Ta miséricorde durera toujours, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, dans nos vies. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, je viens te demander, oh mon Dieu, mon roi, pardon, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour tes enfants, Papa, qui ne sont pas reconnaissants. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ne regarde pas ce qu'ils sont, mais regarde, Papa, ce que toi tu as fait pour eux sur la croix de Golgotha. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nos péchés. Pardonne leur iniquité, oh Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, Papa, de ce que toi tu transformes leur cœur de pierre en cœur de chair, afin qu'ils puissent reconnaître, mon Dieu, mon roi, que toi tu es Dieu. Qu'ils puissent, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, revenir vers toi. Qu'ils ne puissent pas avoir, oh mon Dieu, mon roi, l'attitude de ces 9 autres lépreux, mais qu'ils puissent avoir l'attitude de ces lépreux qui est revenu vers toi et qui est venu, Seigneur Jésus, se jeter au pied de la croix. Papa, visite ceux qui sont malades. Touche-le, Papa. Merci. Et, Père, écoute, Papa, leurs prières. Écoute leurs cris, Papa. Ils te disent, aie pitié de nous. Ils te disent, aie pitié de nous. Papa, aie pitié. Papa, intervient. Papa, agit. Oui, Seigneur. Un seul mot de ta part, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, te suffit. Papa, visite. Visite tes enfants. Ils attendent à toi. Ils ont les yeux fixés vers toi. Je te bénis, Papa, de ce que toi tu es intervenu. Je te bénis, Papa, de ce que toi tu as pardonné. Je te bénis, Papa, de ce que toi tu as restauré. Je te bénis, Papa, de ce que toi tu donnes, oh mon Dieu, mon roi, Dieu Tout-Puissant, de l'amour et de bonté, de Marie, Papa, à tes enfants qui attendent. Tu donnes, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, des épouses à tes enfants qui attendent. Papa, tu touches les entrailles de tes enfants, Papa, afin que mon Dieu, mon roi, ils ne puissent pas avoir d'hystérie, Papa, dans ta maison. Merci, Seigneur, de ce que tu donnes des enfants à ceux qui attendent les enfants. Merci pour les portes, Papa, que toi tu ouvres. Merci pour la guérison. Père, ce que tu as fait il y a cela plus de 2000 ans, tu le fais encore aujourd'hui. Ce que tu as fait, Papa, avec ces 10 lépreux, tu le fais encore aujourd'hui avec tes enfants. Papa, je te bénis. Papa, je te glorifie. Papa, je te rends grâce. Je te rends grâce de ce que, oh Père, tu as guéri tes enfants. Qui étaient malades, Papa, tu les as guéris. Ceux qui étaient rejetés, Papa, tu les as ouverts, Papa, tes bras. Tu les prends dans tes bras d'abord. Ceux qui attendaient des enfants, Papa, tu leur as donné des enfants. Ceux qui attendent le mariage, merci, Papa, pour les épouses et les époux, Papa, que toi, tu leur donnes. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu, Papa, qui ne condamne personne. Tu es le Dieu, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a rachetés par ta mort sur la croix de Golgotha. Merci, Papa, pour ton amour. Merci, Papa, pour ta bonté. Merci, Papa, pour ta présence. Dirige toutes choses. Donne gloire à ton nom. Je te loue, je te bénis. Au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant, c'est lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Nous avons ainsi prié. Amen. Allez dans la paix du Seigneur, que le Seigneur vous accompagne. Gloire à Dieu, amen, alléluia. J'ai le sourire parce que c'est le moment des offrandes. Et c'est avec joie que nous apportons dans la maison du Seigneur nos offrandes. Alors là, la situation fait qu'on ne peut pas venir à l'église physiquement, mais vous avez
comme vous le voyez à l'instant sur l'écran, les moyens de pouvoir payer en ligne, de pouvoir donner vos offrandes en ligne et que vraiment ça soit pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Apportons avec joie à la maison du Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est fidèle. Il nous dit dans sa parole, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répandrai pas sur vous en abondance. Aïe, merci Seigneur. Merci Seigneur, car nous savons que tu es un Dieu fidèle. Et quand nous obéissons à ta parole, Papa, tu agis. Papa, merci Papa pour nos frères et sœurs qui cherchent du travail, Papa, et tu pourvois. Merci Papa pour tous ceux qui sont en difficulté. Tu es le Dieu Tout-Puissant, tu vois. Papa, nous voulons vraiment te donner la louange, l'adoration, te bénir, t'élever. Merci Seigneur, merci. Oh. Je veux danser. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né